Aujourd'hui les amis, on découvre ensemble une des plus folles réalisations de JND Studio. Guts hyper réel dans la licence Berserk. Grosse vidéo en vue, je pense qu'elle durera quand même un petit temps. Installez-vous confortablement, un petit café, un chocolat chaud, une boisson fraîche, les pop-corn. On se délecte ensemble de cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, remerciements à Marina qui m'a expédié ces deux énormes cartons. Oui, première fois que JND fait deux cartons, mais on va en reparler. Vous connaissez Marina maintenant, c'est mon contact en Corée qui m'expédie toutes les JND dès qu'elles sortent. Deuxième parenthèse, je salue mon ami Matteo Nesti. Si vous ne connaissez pas, c'est l'admin d'un des plus gros groupes dédiés à l'univers Berserk. Je vous mets ici le groupe au cas où et dans la description de la vidéo, je vous joindrai également le lien si vous êtes fan de cette licence et si vous voulez rejoindre le groupe de Matteo. Une très bonne ambiance dans son groupe. Matteo est une personne ultra gentille que j'ai eu en plus l'occasion de rencontrer au Wonder Festival à Shanghai. On a un petit peu échangé et franchement, j'apprécie énormément la personne. Donc Matteo, je te salue parce que je sais que toi, tu es en train de rechercher justement à mettre la main sur ce Guts. Donc je te souhaite vraiment de l'obtenir. Allez, on est parti. Novembre 2024, JND casse l'Internet en dévoilant son projet Guts hyper réel. Pourquoi casse l'Internet? Parce que souvent quand on dit ça, c'est qu'il y a énormément de réactions. Réactions positives, la mienne par exemple, réactions ultra négatives et parfois même virulentes, voire violentes, par les ultra fans hardcore de la licence. Quand on lit les réseaux, on lit surtout les commentaires qui disent « Comment est-il envisageable et censé de sortir une interprétation de Guts, qui est un personnage de manga et ensuite d'anime, en version réelle ?» Un peu comme ce qu'a fait Netflix avec One Piece, en interprétant le manga en live action. Vous allez forcément retrouver dans cette statue, ce qu'aurait pu être Guts s'il avait été interprété dans un live action. Forcément, ce ne sont pas des traits d'un acteur. JND s'est inspiré des traits réels du manga et les a transformés en une apparence hyper réelle pour donner cette statue. Toujours est-il que les fans hardcore ont peut-être hurlé, mais cette statue a été sold out en à peine 5 minutes. Et quand je dis 5 minutes, c'est pas uniquement sold out sur le site de JND comme c'est souvent le cas. Et ensuite, il y a des exemplaires disponibles à travers le monde. Là, même certains revendeurs, et je pense aux revendeurs Europe ou autres, n'ont même pas pu proposer la précommande. Vous allez voir que la limitation est très petite. Et je pense que JND n'était pas sûr de l'accueil justement de l'interprétation de ce Guts en hyper réel et n'ont pas voulu jouer un énorme tirage de peur forcément de se planter. On peut toujours, de toute façon, en cours de prod, quand on fait 1000 exemplaires et qu'on n'en vend que 200, réduire la limitation, mais forcément au niveau de l'usine, quand vous signez un contrat à 1000, pas le même prix que lorsque vous allez au final en faire que 200. Donc là, c'est plutôt compliqué. Ils ont joué la sécurité, 299 exemplaires, et c'est parti, comme des petits pains. Aujourd'hui, la statue, on en parlera en conclusion, est totalement introuvable, et quand on la trouve, je vous dirai à quel prix. On est parti sur la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Première fois que JND fait une statue en 2 cartons. Même l'énorme barbe blanche que j'ai reçue qui fait plus de 1 mètre de haut était en un seul. Ici, par sécurité à mon avis d'expédition et pour ne pas avoir de casse parce qu'il y a quand même beaucoup d'étages, ils ont préféré en faire 2. Où ça a posé problème? Comme les produits sont envoyés depuis la Corée et que la Corée ne travaille pas avec des expéditeurs par bateau, mais uniquement par avion, les frais de port, je vous en parle en conclusion, ça a fait mal. Box A, box B. Dans la plus grande des boxes, je vais vous montrer le contenu, on a la base et quelques démons sortant de celle-ci. Dans la box B, on a le corps de Guts avec les différents items à assembler. On prend une seule boîte puisqu'elles sont toutes les deux les mêmes et je vous la fais découvrir. Voilà. Boîte habituelle de chez JND, une boîte noire pailletée, un peu effet métallisé. La licence en gros Berserk. Alors, Number One Fantasy Comics presented by Miura Kentaro, RIP. Miura qui est décédé justement il y a peu de temps. Et beaucoup de personnes forcément s'inquiètent sur la suite de Berserk. Accompagné de Studio Gaga, strictement rien à voir avec Lady Gaga. Comics Art Scale Hyper Real Statue. Donc c'est bien une statue d'art, de comics, interprétée par JND en hyper réel. Le tour sur lettres rouges, hyper sanguinolente, le petit B là, le petit A sur l'autre, et en dessous JND Studio, et les licences sur le bas. Dans le coin, un petit sticker holographique qui est un signe d'authenticité du produit.
Ensuite, c'est une boîte noire ultra simple, comme d'habitude, une espèce de grosse boîte à chaussures pour vulgariser la chose. Et en dessous, on a également les warnings. Attention, je vous montre quelque chose. JND Studio se joint aux autres compagnies qui font la demande d'enregistrement vidéo de votre unboxing. À nouveau, cela est pour éviter les fraudes au niveau du service après-vente, que vous cassiez la pièce lors du montage, malheureusement involontairement, et que vous demandiez un service après-vente en disant que c'était comme ça dans le packaging lors de la réception. Donc vous devez filmer, pas de vidéo, pas de save. Maintenant, comme tout, je vous dirais que l'honnêteté paye. Si ça venait à vous arriver de casser quelque chose vous-même pendant l'unboxing, dites-le simplement. Et soyez honnête, je pense qu'un fabricant vous fera peut-être uniquement payer les frais de port si vous avez cassé une pièce ou une petite participation à la reproduction de celle-ci. Mais le mensonge et l'arnaque, ça n'a jamais payé. Dans la box A, nous retrouvons la cape, les différents démons sortant de l'énorme base, qui est pour moi beaucoup plus grande que celle qu'on a habituellement. Je comprends un peu mieux le packaging. Dans la box B, nous avons le body avec les différents accessoires de Guts sur le premier étage. Sur le deuxième, voilà les éléments avec les bras, l'armure, l'épée et encore quelques petits items. On est parti pour le montage. Allez, on est parti ensemble. Nous avons un manuel d'instruction. C'est la première fois que je vois un manuel chez JND. Pourquoi? Parce que c'est également la première fois qu'il y a autant d'éléments à assembler sur la statue. En général, il y a deux petites mains, une arme ou l'autre, et la statue se plug sur la base. Là, il y a beaucoup de détails forcément sur l'armure et l'armement de Guts. Donc pour ne pas avoir de casse dans le transport, il y a beaucoup d'items. Et les items justement, les voici. Je vous le montre de près sur le Flyers, tout ce qu'il y a à assembler. Bon, les étapes sont quand même assez simples et tout m'a l'air d'être aimanté. Je me garde ça sous le coude pour aller surtout dans l'ordre des choses. On a le certificat d'authenticité dans l'enveloppe comme d'habitude. Hop. Donc certificat en vernis sélectif sur une plaque de plexiglas. Berserk, numéro 1, comme ce qu'on a vu sur la boîte tout à l'heure, Fantasy Comics présenté par Miura Kentaro avec le studio de Gaga. Comics Art Scale Limited, donc bien 299 comme je vous l'ai dit. Et la mienne est la numéro 88. Chouette numéro. Artiste, c'est Kojun qui s'est occupé de la modélisation et du sculpte du visage. Ok, allez, ça je me laisse sur le côté et on est parti sur cette base. Bon. Alors, en dessous de la base, qu'avons-nous? Ouf, Berserk, les mentions de tout à l'heure, JND Studio. Par contre, là, il y a un numéro 88, perdu au milieu de nulle part, très mal écrit, et pas de slash 299. Alors, une chance, je pose 2 secondes, une chance que j'ai le 299 sur le certificat, sinon il était noté nulle part la limitation. Vous me direz, c'est en dessous de la base, mais là, vu comment le 88 est écrit, j'ai l'impression que la personne à l'usine qui a écrit ça s'est fait 2 petits ronds sur chacune de ses testicules, et puis c'est assis sur ma base pour faire le 88. Parce que ça, c'est vraiment pas qualitatif du tout. Pas compris ça. La stèle habituelle JND Studio, plus épaisse que les normales. Les normales font 32 par 32. Ici, on a sur un bon 45 par 45, je dirais, ou un 42. Donc 10 cm facilement de plus que les bases classiques. Maître Guts, qui est si énorme sur une base 32 par 32, ça n'aurait pas assis correctement la statue pour moi. Après, que les bases n'aient pas la même taille, ça ne me dérange pas. Je veux juste qu'elles aient la même forme pour l'homogénéité. D'où on avait eu un petit débat sur les réseaux avec la forme ronde des nouvelles statues JND, Joker Bank Robber par exemple, ou JND a écouté la communauté et ses clients et au final a proposé de choisir entre les deux versions laquelle on voulait. Carré pour l'homogénéité, rond pour ceux qui avaient envie d'avoir une nouveauté. La hauteur change également, ça ne me dérange pas non plus parce que j'avais déjà la barbe blanche qui était énorme au niveau de la base et beaucoup plus haute. Par devant, la licence dans la police de caractère originale. Donc on n'a pas Berserk écrit dans notre écriture, on va appeler européenne. Ensuite, sur le dessus, ne regardez pas cette base au petit déjeuner, sinon vous dégueulez carrément tout ce que vous allez avaler. On a sur cette base tout ce que l'on aime dans une statue Berserk et dans cet univers. Une base qui va être dérangeante, dégoûtante, répugnante même, flippante à certains endroits, et du bloody. Oh mon Dieu, en veux-tu, en voilà. Il y a des choses que je vois que je n'avais même pas vues sur le prototype. Je savais qu'il y avait un œil, je savais qu'il y avait des grosses bouches, qu'il y avait un œil qui était transpercé par la lame, mais j'avais pas vu tous ces visages hurlants tout autour de la base.
Je vous les zoome de près pour que vous puissiez les voir. Et chaque visage est totalement différent l'un de l'autre. On a des gros boyaux qui viennent également passer par-dessus, par-devant. Une grosse bouche ici qui va avoir le pied de Guts en plein milieu avec des dents. On a l'impression de voir des dents d'un géant, d'un golem, d'un troll. Il y a encore ici pas mal de dents dans la bouche, des boyaux et énormément de têtes, de créatures ou d'êtres humains peut-être partis tout droit dans les enfers. Crâne aussi, tout ce qu'on aime, en résine translucide, badigeonnée, d'une substance de couleur imitation sang, crade de chez crade. Deux choses que j'aime énormément. Premièrement, c'est l'œil ici en plein centre qui est un œil de verre et la découpe que l'on voit dans l'insertion de la lame. On voit également la cornée, on voit tout le détail de l'œil avec la pupille qui a été découpée et jusqu'à l'intérieur. Je ne savais pas du tout qu'un œil s'était fait comme ça, j'ai jamais disséqué d'œil. Et l'intérieur ici détaillé, on voit vraiment derrière la cornée comment c'est représenté dans un œil. Et puis il y a ces différentes couches de résine translucide qui donnent la couleur bleue de l'œil et puis derrière l'espèce de liquide rosâtre que l'on a qui est justement la transparence de votre pupille. Ça c'est bien ouf. Et puis ici, là par contre, non pas crevé, non pas abîmé ni quoi que ce soit, cet œil qui est ouvert, œil de verre également, on a les petites veines, œil bleu détaillé également au niveau de l'iris avec une profondeur. On a l'impression qu'on pourrait se l'enlever et se le mettre. Et en plus, il a l'air d'être taille réelle, flippant de chez flippant. Donc la base, pour moi déjà, œuvre d'art. La plus belle base à ce jour chez JND. Parce que d'habitude, ce sont juste des textures de sol, de la neige, du gravat, du béton, des rochers, des planches de bois pour barbe blanche. Là, on a une base diorama qui met une gifle dès le départ. Continuons le montage. Eh bien, on va directement poser Guts. Allez, il est là. Alors, curieusement, je le voyais beaucoup plus lourd. Je peux le tenir à une main. Il doit faire, je dirais, un 3 kg. Donc, c'est pas spécialement lui qui va être le plus lourd. Peut-être qu'assemblé avec les bras silicone et autres, ça va être autre chose. Mais vous voyez que je peux le tenir sans trop souffrir. Donc, le poids est raisonnable. C'est pas un truc intransportable. Alors, je le plug. Il y a une tige comme d'habitude d'un côté et de l'autre, on est sur un aimant. Déjà là, ok, donc encore un gros feintage. Sur le pantalon, j'ai touché parce que j'ai cru que c'était un pantalon en mixed media. Et au final, non. On est sur de la full résine. Mais la pliure du textile m'a encore perturbé, mais on va en discuter. Bon, on fait comme d'hab. On prend partie par partie en close-up et on discute de tout. Commençons par les jambes de Guts. Chaussures, armure, imitation métal. Pour moi, même si c'est de la résine, on en parlera également en conclusion de la nouvelle précommande Griffith tout à l'heure. Même si c'est de la résine, j'ai pour moi au niveau de cette armure, par le détail justement des craquelures dans celui-ci, on a un aspect métal frappé, martelé. Forcément, sur ces parties bottes d'armure, il y a du sang qui est badigeonné, du sang assez frais pour matcher avec l'endroit où il est en train justement de marcher. Au niveau des bottes, on retrouve des bottes imitation cuir. Tout est en résine, il n'y a pas de mixed media du tout. Donc on n'aura pas de tissu ou de cuir réel sur cette statue. Mais on se fait avoir clairement au trompe-l'œil par, comme ce que fait JND sur toutes les statues, le détail de sculpture de la résine. Et quand on voit ces bottes, que ce soit l'arrière, les lanières, les parties qui reviennent ici, on a toutes des textures et du paint différents qui nous donnent l'impression que si on ne touche pas, que c'est vraiment du vrai cuir. Et puis le plissage de cuir de la botte qui revient dans une texture encore différente, toute déchiquetée sur le bord. Et à nouveau, on nous met du sang, mais ça du sang, on va en avoir forcément partout sur le personnage. Même chose de l'autre côté, même bottes, même travail. On passe après sur le pantalon de Guts, et là aussi, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dû toucher, parce que j'avais vraiment l'impression que le pantalon au moins est en mixed media, mais il n'en est rien. On est aussi sur de la texture, et là, ce qui va nous donner l'aspect réel, en fait, de la matière, c'est le sculpte du plissage. Tout cet aspect chiffonné, à différents endroits sur la résine, donne cet aspect réel. Et où on voit le souci du détail, je vais vous montrer l'exemple chez JND que d'autres ne feraient pas. Regardez la lanière qui est ici, elle est en serrage, on va forcément mettre après par devant les protections de genoux, mais elle est en serrage et ils ont sculpté le tissu comme s'il était pris l'un sur l'autre par le serrage de la boucle. Pour avoir vu des centaines de statues de différents fabricants, j'ai jamais vu personne faire ce genre de choses sur d'autres statues où il y a également des straps qui sont serrés. Ce qui fait un réalisme assez impressionnant. Je pense que vous en conviendrez.
Par devant, on revient sur le pantalon et sur ces parties-là, on va y mettre les genouillères. La genouillère, la voilà. Alors, tout ce qui va être à assembler, je trouve que c'est ultra méga fragile. C'est très fin, c'est très léger, c'est du PU, c'est pas de la résine pour moi. Donc, mélange de plastique et de résine. Mais je prendrai ça, je serre, je suis sûr que je le casse en plein milieu. Donc, si vous allez recevoir la statue en France, je pense qu'on est 2 ou 3 maximum à l'avoir reçue ou à la recevoir si vous n'avez pas encore eu. Mais auquel cas, ceux qui regardent sous-titré ou quoi, ou doublé avec l'IA la vidéo, faites attention au montage. À tout moment, si vous manipulez mal les pièces, vous pouvez les casser. Je trouve que c'est vraiment fragile. Première genouillère d'armure et là pareil, on a l'impression d'avoir du métal. Le tout couvert de sang avec des clous qui assemblent les parties d'armure l'une à l'autre. Il y a un aimant et on vient plugger ça ici à l'intérieur. Hop, l'aimant est assez fort, là-dessus aucun souci. Deuxième, on complète également de l'autre côté. Là, l'aimant est un petit peu plus fort, vous l'avez entendu. On passe sur les parties qui protègent les jambes. Là aussi, logiquement, en vrai, c'est du cuir. Et bien là aussi, comme tout à l'heure, on a cette texture, on a ce rendu. Vous touchez pas, vous avez l'impression d'avoir de nouveau la pièce qui pourrait être une peau de vachette. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Les coutures sont hyper bien représentées. Les craquelures dans le cuir, le damage. À nouveau, on a des boucles qui viennent rassembler le tout. Pantalon ensuite entre les cuisses, qui reprend un peu la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette texture et ce plissage qui donne réel. Et puis on passe sur la partie protège coucougnette, là aussi, full résine. Mais pour moi, on ne va pas se répéter en masse, je ne vais pas vous le dire tous les éléments. On est sur un aspect visuel totalement réel. Lanière, couture, assemblage des parties. Le sculpteur est juste un monstre de chez monstre. Il n'y a pas 2 compagnies au monde qui font de la texture comme ça dans notre hobby. Vous avez beau parler de n'importe qui, que ce soit Prime One, Elite Creature ou peu importe, en résine, imitation, vraie matière, il n'y a pas d'égal. Et c'est pas de la flagornerie, c'est pas du fanboyisme, ce sont des faits. Sur le côté également, on reprend comme l'armure ici, 2 parties avec différents flaps. On reprend les mêmes codes. Et là ici, sur cette ceinture, on va avoir des éléments à assembler. Avant ça, je vais retirer le petit plastique de protection. Voilà, passons sur la partie ceinture, où différents éléments sont à assembler. On commence par l'énorme sac à la ceinture de Guts, patiné, bloody, sculpté, tout en résine. Chaque petite couture est sculptée individuellement avec cet aspect vraie corde. Cet accessoire est en résine pleine. Alors celle-ci, je la verrais bien venir se mettre juste là, sur le côté de la sorte. On a ensuite une deuxième, plus petite que celle-là. Également, petit sac de transport, et elle, juste ici sur le côté. Encore une troisième sacoche, plutôt un holster, qui va également contenir l'arbalète. Donc là aussi, belle peinture, beau rendu, et ça, je pense que ça vient ici, sur l'arrière. À l'intérieur de celle-ci, on va venir y mettre l'arbalète, on peut appeler ça comme ça. La partie du manche est articulable, on est en résine, et regardez à nouveau le rendu de la texture du bois. On peut croire que c'est du bois. La corde est en vraie corde, donc Mixon Media. Et pour le reste, on est sur de la résine, imitation métal. Cette partie-là, alors il y a une partie ici avec un aimant. On doit mettre un élément supplémentaire en métal qui est juste là. Mais avant ça, je pense qu'il vaut mieux l'insérer d'abord, sinon je ne passerai pas. Alors, je l'insère. Ok, à un moment donné, ok, on bloque parce qu'il y a la découpe avec les 2 ronds qui viennent emboîter le tout. Donc voilà ce que ça donne. Et puis, on assemble ça. L'aimant m'a l'air également assez fort. Oui. Et donc ici à l'arrière, on a cette partie en métal qui est articulée. On dirait, vous savez, les menottes que l'on met au pied. Ça s'articule. Je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui vient tenir sur son bras pour fixer l'arbalète. Et donc cette partie-là. Et donc il y a un détrompeur. Voilà. Et donc, soit vous l'ouvrez, soit vous le fermez, comme ça, aucune idée. Sur la chaîne qui est ici et qui pend, on a cette lanière avec une autre chaîne à venir attacher. Donc, je pense que ça doit pendre comme ça et que l'anneau qui est ici, qui lui est en métal, par contre, doit être ouvert. On passe ça dedans et on referme l'anneau. Voilà. D'après le montage, c'est comme ça. Après, est-ce que ça se relie à autre chose? Je vais voir après. Ok, je viens de regarder le visuel. Non, cette partie-là fait partie du Cara Design
et reste de la sorte pendante comme ça. On revient, je pense, par devant. On a cet étui avec le couteau. Le couteau s'enlève. Il vient se ranger. Et là également, aspect cuir, tressé, corde et haute. Tout est en résine. Même la lame est en résine, malheureusement pas en métal. Ça, maintenant, on a l'habitude. Aucune JND n'a eu aucune partie d'arme en métal. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, malheureusement. Ça, même aussi petit soit-il, peut être considéré par la douane comme une arme blanche et du coup saisi à la douane, et une production complète saisie pour détention d'armes blanches à l'intérieur, imaginez la catastrophe. J'entends, certaines compagnies prennent le risque et le font, en un 6, en un tiers ou autre, donc c'est leur droit de prendre le risque. JND, eux, décident de ne pas le prendre. Il faut respecter, mais moi j'aurais quand même préféré avoir des éléments, et bien quand c'est des armes en métal. Hop, donc on a la partie qui est là, et celle-ci, ouf, oh d'accord, l'aimant bougera jamais non plus, quoi. Voilà par la partie devant. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'au niveau de la partie basse, on est complet. Partons sur cette partie-là, et là il y a de l'assemblage. Sur cette partie de torse, les chaînes qui sont là et qui sont un peu partout sur la statue, même si au visuel on peut prétendre voir du métal, elles sont en plastique. Ça, on ne parle pas d'armes blanches, quoi que ce soit ou autre. Des chaînes comme ça en métal, c'est pas très difficile ni à faire ni à produire, et ça peut même être détourné de choses réelles en véritables chaînes. C'est un aspect esthétique décor, j'entends, mais bon, un minimum quand même, ça en métal, pourquoi pas. On a l'énorme ceinture qui vient par devant, chacune avec un étui et à l'intérieur un couteau de lancer. Les couteaux ici par contre sont inamovibles, on ne peut pas les retirer comme celui-là que l'on peut enlever. Armure de torse, même chose que les genouillères et qu'au niveau des flaps sur le côté. Aspect pour moi, imitation métal impeccable, craquelure, bloody. Là, les parties sur le côté également pour assembler le tout en imitation cuir. Sur l'arrière, on retrouve justement les deux grosses ceintures de cuir qui viennent se croiser dans le dos, attacher le tout à la ceinture. C'est vrai que Guts a quand même un chara-design au niveau de son armure quand il est en Black Swordman comme il est là, assez détaillé, et réussir à refaire tout ça en statue et de façon ultra réelle comme là, chapeau les artistes quand même. Hein. C'est de l'orfèvrerie à l'état pur. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les parties grises où j'ai vraiment l'impression d'avoir du métal et le cuir. Le cuir est complètement insane. Sur cette partie-là, forcément, on va y assembler les bras. Le premier bras, donc c'est le bras gauche, avec le bras coupé de Guts, qui lui sert également d'arme, puisque lorsqu'il replie la main qui est juste ici, il y a un canon à l'intérieur. Est-ce que l'on peut articuler la main? Non, ne forcez pas, vous pouvez casser. Aspect métal également très bien représenté sur ce bras. Vrai ressort est là en métal pour l'articulation du coude. Bandage sculpté, très joliment fait. On a l'impression d'avoir du tissu aussi. Du sang par devant. Petite attache ici pour faire le nouage du nœud. Encore un strap de cuir qui va être le strap de cuir qui va tenir l'épaulette. La main est bien détaillée. Chaque doigt a une phalange séparée. Le tout relié à chaque fois avec un clou comme une main robotique. On a badigeonné du sang sur toutes les parties. Et une fois de plus, l'aspect métal, c'est une dinguerie. Dinguerie absolue. Je ne sais pas laquelle main se met en premier, mais au vu des aimants, je ne pense pas spécialement qu'on ait de problème. Alors, hop, ok, les aimants sont plutôt pas mal forts. Le bras tient très bien. Et puis, de toute façon, il va reposer sur l'épée. Donc, on a gros pegs, gros aimants et en plus repos du contre-équilibre sur le manche. J'ai oublié de vous dire également, toute cette partie-là du bras, de l'épaule, est en silicone. Donc là, on est sur du mou. Et à l'intérieur, par contre, il y a de la résine. On n'est pas sur le cas Wonder Woman, où le bras était complètement ballottant, où dès que vous déplaciez la statue, le bras faisait ça. Non, là ici, c'est résine à l'intérieur, membrane de silicone. Sinon, ça n'aurait jamais tenu. Il aurait eu le bras comme s'il avait le bras cassé. Deuxième bras, là, plus impressionnant pour moi également aussi. Alors là, c'est bizarre parce que... Alors, j'essaye de sentir... Est-ce que si je fais ça, je ballotte? Non, je ballotte pas. Mais ici, oui. On est vraiment sur full silicone. Vous voyez que je peux articuler le bras, donc au niveau de la main. Est-ce que je peux enlever la main? Oui. Ah oui. Il y a un pegs à l'intérieur, donc je peux enlever la main si je veux. Aucun intérêt, mais je peux. Mais le bras ne brelotte pas non plus, comme celui de Wonder Woman. Juste un peu flexible ici avec le silicone. Là, ici, c'est très épais au niveau du silicone également. Donc voilà, tout le bras qui est là, 100% silicone. Et là, le travail, pour moi, il est stupéfiant. On a du sang rajouté de partout, énormément de damage sur les bras.
À chaque endroit où il y a une cicatrice, il y a du sang. Texture de peau, ben, c'est du silicone, donc forcément c'est ultra réel. Ensuite, on a une main gantée en résine et les doigts individuellement vont bouger aussi, puisqu'on va être également sur du silicone pour tout ça. Alors, cette deuxième main et ce deuxième bras va venir se poser, lui, sur le deuxième. Alors, est-ce que ça se pose bien? Oui, oui, oui. La main se pose parfaitement sur l'autre. Elle tombe nickel. Et là, ici, va venir se mettre le manche de l'épée. Ah ouais? Quand même! Allez, on continue. On a des épaulettes, épaulières, appelez ça comme vous avez envie, d'armure, imitation métal également, différents flaps, avec une petite lanière de cuir qui va venir se glisser là en dessous pour faire l'emboîtement. Celle-ci, c'est la left du cou de l'autre côté. Et depuis tout à l'heure, la tête est un petit peu sortie de son pegs et il y avait un jour juste là au-dessus, chose qu'il n'y a plus puisque je viens de la renfoncer. Alors, on y va, left. Donc là, j'ai les petits morceaux de cuir que je dois venir glisser là en dessous. Et là, j'ai deux pegs à enfoncer dans le silicone. Et en fait, les pegs ont une forme carrée qui vont ressortir en relief par rapport à la tige. Ce qui fait que quand on va l'insérer, ça va rentrer en serrage et ça va faire un peu l'effet d'une cheville dans un mur. Et ça va se prendre en serrage et ça va écarter et forcément ne pas pouvoir tomber. Alors, je mets ça là. Jusque là, je te suis. Par contre, je ne vois strictement rien. Ok, ça rentre dans le... Ouais, ok, ça rentre dans... Oh ben, voilà. C'est rentré dans le silicone. Oh mon Dieu, l'armure d'épaule. Ah oui, c'est beau ça. Ah, ça c'est beau ça. Deuxième, elle est là. On refait la même. Voilà, les deux épaulettes sont assemblées. Regardez-moi ça, la badassitude du bordel. Pour moi, plus belle statue Berserk ever. Après, je suis peut-être pas objectif, possible, mais mon Dieu, c'est quand même une fameuse dinguerie. On est plutôt pas mal là. Allons-y pour l'épée. On découvre ensuite eh bien, ce visage qui, derrière le plastique, déjà m'impressionne énormément. J'ose pas imaginer sans. Voilà l'épée, ou du moins une partie de l'épée, parce qu'elle est juste immense, celle de Guts. Je pense qu'il y a facilement ça en plus. La idée de génie de la part de JND, afin de ne pas avoir une énorme épée comme on fait les autres sur l'épaule ou tendue, et qui ne facilite pas du tout le display. Eh bien là, on fait un morceau de l'épée, et pour la partie manquante, eh bien elle est insérée à l'imaginaire dans le socle et transperce cette énorme bouillie de boyaux, de monstres, de crânes et de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Aspect métal très joli aussi, tout le damage dessus, le métal brisé également ici sur le côté, des textures totalement différentes entre la partie centrale de la lame, la partie tranchante, cet endroit-là qui vient tenir le tout, le manche est strappé un peu comme les brassards de main. Sur le dessus, on a une partie métallique supplémentaire. Alors, la partie qui se trouve devant est celle où il y a l'anneau, qui est juste là. On va insérer ça en plein milieu de l'œil de tout à l'heure, et l'on va lever la main pour venir poser le tout. Bon, ben ça rentre comme ça, de toute façon, il n'y a pas 50 choix. Ouais, ça s'emboîte parfaitement. Les mains posent nickel l'une sur l'autre. La main robotique pose bien sur le manche. Et on a une partie de tissu juste là. Je pense que ça doit aller ici. Voilà, ça se met comme ça. J'ai pas fini la base encore, il y a plein de démons à mettre. On va y retourner. Mais il fallait, je pense, placer la lame juste avant. On peut ensuite placer le petit puck qui est juste là, qui est en plus bloody sur l'arrière. C'est assez marrant. Je sais pas trop ce qui tient dans les mains, mais je vous le montre de près. J'ai pas les refs. Je vous assure que Berserk, j'ai vu très peu de choses. J'ai plus acheté la statue pour la réalisation, la dinguerie, la prise de risque, l'hyper réel, etc. Et puis la marque JND, que l'univers que j'ai survolé, mais qui forcément, quand je vois ça, m'intéresse énormément. Donc le petit puck avec ses petites ailes en résine translucide bleue, du sang à l'arrière comme je vous ai dit, une position ultra badass comme celle forcément de Guts, tenant. Moi j'ai l'impression que c'est une brosse à chiottes, mais c'est certainement pas ça. Ça doit être peut-être une brindille de quelque chose de végétal avec un pollen peut-être ou je ne sais quoi. Vous me direz en commentaire si vous avez la ref. Là par contre j'ai une inquiétude. C'est bien ce que je pensais. C'est que le pug n'est pas aimanté du tout sur l'épée. Ni sur l'épaule, non. Donc il se pose sur l'épée, mais il n'y a pas d'aimant, donc il tient à rien. Bon après, il tient sur ses pieds et il tient en équilibre avec la micro-brindille d'herbe, je sais pas quoi, là qu'il a entre les mains. Mais je vous avoue que des petits aimants dans les pieds, également dans les mains, auraient été appréciables. Bon, après, si j'y touche pas, il va être exposé sur mes étagères.
ça devrait pas tomber. Moi, je suis pas fan du tout de ce petit personnage. Mes amis fans de Berserk m'ont dit, si, c'est un personnage important, il le faut sur la statue ou autre. Moi, je trouve que avec son petit balai à chiottes, là, c'est plus ridicule qu'autre chose. Mais ne me jetez pas des cailloux si effectivement ce petit puck est important. On retourne sur la base, on assemble les différents éléments et puis on découvre le visage. Alors, on y va, on a plein de créatures démoniaques de la sorte ou d'ombres ou de spectres sortant de cette base. Le tout est en résine translucide et chaque personnage est différent, dans une pose différente. Et ils vont tous vouloir attraper un peu l'épée et grimper pour venir saisir Guts et l'attirer dans les enfers. La couleur est très joliment faite, la transparence l'est aussi. J'aurais peut-être vu ça un peu plus rouge comme la base. Là, c'est rosé. J'ai repris le proto, c'était pareil. C'était pas spécialement rouge sang, c'était dans ces couleurs-là. C'est pas un défaut en soi, c'est juste que quand je compare avec la base, bon après la base, ce sont des choses qui sont concrètes et vivantes, organiques. Là, c'est plus spectral. Ceci explique peut-être cela. Le premier, je vous le montre de près, donc bras tendu avec une bouche grande ouverte. Il fait vraiment trop flipper sa maman. Donc il y a des pecs différents à chaque fois, vous pouvez pas vous planter. Donc le premier va venir se mettre ici. Le deuxième, ouf, lui c'est un gros monstre bien dégueulasse. Ah, bouche grande ouverte, on dirait un gros blob bien dégueu. Alors le gros blob bien dégueu vient se mettre ici. Là on a quoi? Ouh, j'arrive même pas à voir dans quel sens. Là on a une tête à l'envers qui est en train de s'entourner et une main qui sort. Alors celui-là avec le petit pegs, je vois bien ça là. Ok, donc lui il veut attraper la jambe de Guts. On a une main seule en résine translucide rosée, ça je vois bien ici à l'arrière. Voulant attraper du coup avec l'œil qui regarde l'autre jambe. Un fantôme qui lui sourit, bien flippant aussi. Enfin, un fantôme, bah non pas vraiment, un démon. Celui-là il a la gueule comme ça complètement défoncée, les deux bras ouverts et également deux têtes supplémentaires, plus matérialisées dans le bas. Ah ouais, la base, ça va donner quelque chose de quand même plutôt joli. Hein. Et la dernière, qui a l'air d'être un personnage féminin pour celui-là. Je trouve des traits un peu plus doux. Je plaisante. Deux têtes également qui sont en train d'hurler en bas. Et une main tendue. Et c'est celui qui vient se mettre ici par devant. Couché carrément sur l'épée. Ça, c'est de la base. Muséum, mais qui raconte une histoire et qui est dioramesque. Invention du mot, dioramesque, ça ne doit pas exister, mais je pense que vous m'avez compris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas sur une texture juste de béton. Donc JND sait faire du muséum artistique et dynamique dans la base. Ah ouais, quand même. Plus belle base JND ever. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de compétition, je pense que c'est clair et net. Je regarde tout mon display, c'est clair et net. Allez, la Witcher était belle avec la grosse créature aussi, mais ça reste quand même celle-là la plus belle. Oh, quelle folie furieuse, les amis. Folie furieuse. Eh bien, écoutez, on dézoome tout ça, on retourne sur le visage, et puis on regardera le visuel également avec la cape, parce que oui, on peut, peut-être pas spécialement ce que moi je vais mettre, je sais pas. Je suis pas ultra fan des capes, donc on va voir ce que ça donne. Allez, découvrons ce visage version finale, qui a été en plus retravaillé par rapport au prototype. Je vais vous dire sur quoi. Je retire mon petit plastique. Je vous le montre de près pour vous, en zoom, en même temps que moi je le tourne et que je le découvre. Let's go. Ah ouais, quand même. Oh bordel. Oh, quelle badassitude. Quelle grosse dinguerie, quoi. Morphologiquement, ça a été modifié. La tête a été un peu agrandie par rapport au proto. C'est clair et net. Je regarde les photos en même temps. Chevelure, on est à peu près sur la même chose que le prototype. Rajout peut-être d'un peu plus de mèche, un peu plus large au niveau de la frange râtelier qui la part devant. Donc les cheveux, on est sur de rierre complet, laine de mouton comme d'habitude. Les cheveux vers le haut, coiffure typique de Guts. Le tout avec du gel mis vers l'arrière. Bon, rierre incroyablement fait. Mèche par mèche, vraiment stylisé au niveau de la coupe de cheveux. Bien mis également sur les côtés au niveau des oreilles. C'est sa coupe de cheveux version réelle. Par devant également, chaque petite mèche individuelle sur le front donne super bien. Et il y a du gel aussi qui est appliqué. Il n'y a rien à retoucher, il n'y a rien à recoiffer. Les oreilles sont bien représentées aussi, très larges sur l'arrière pour être fidèle au manga. Dans la nuque sur l'arrière, on retrouve la marque du sacrifice qui est en plus sointante, brillante
Et dans la coupure du silicone, ils ont également glissé un peu de sang pour faire une cicatrice assez fraîche et avec un rendu quand même ultra méga réel, quoi. Ensuite, sur le visage, les sourcils sont sculptés dans le silicone et peints ensuite par-dessus. Donc pas de rière dans les sourcils. Les cils également sont sculptés dans le silicone et peints. On a un seul œil de verre, forcément. Il a l'autre qui est crevé et qui est fermé. Donc là, c'est fidèle également. Et la fermeture de la paupière, c'est quand même méga ultra réaliste aussi, hein. On a vraiment la paupière qui épouse super bien celle du bas. Des cicatrices de partout sur le visage. Des coupures également, joues, tempes, menton. Une en travers du nez. Le visage est entièrement, vous l'avez vu et vous le savez de toute façon, en silicone. Au niveau de l'œil de verre, en y retournant, on a une petite pupille et un petit iris. Et ça, c'est typique également du manga et du personnage. Ce qui lui donne un regard ultra déterminé, badass, vénère en même temps. On voit qu'on ne doit pas le faire chier. La moue de la bouche est nickel également, bouche fermée, l'énorme menton bien prédominant et ce coup de taureau où on voit également toutes les veines gonflées à bloc dans cette nuque. Mon Dieu de mon Dieu, on peut ne pas accrocher à l'interprétation réaliste de ce Guts manga versus réel, mais on ne peut pas du tout nier le travail monstrueux fait par JND sur cette statue, hein. Artistiquement parlant, c'est très beau. Matériellement parlant et au niveau de la réalisation, il n'y a rien de chez rien à côté, hein. C'est dinguerie absolue, hein. Voyons ce que ça donne avec la cape. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas team cape du tout. Déjà, ça va masquer beaucoup du personnage, mais bon, ça va masquer l'arrière, ce qui n'est pas spécialement visible au niveau du display. Mais surtout, parfois, c'est très difficile à faire un display joli avec les capes. Celle-ci m'a l'air quand même peut-être un peu plus facile que les autres parce qu'elle tombe assez naturellement, très grande. À nouveau, je peux faire Batman si je veux avec. Non, ça c'est pas Batman, ça Samuel, c'est un corbeau. Rien à voir avec une chauve-souris. Donc, je peux faire le corbeau si je veux avec. Niveau matière, on est sur du tissu. Câblé ici, câblé là et pas câblé dans le centre. Donc ça c'est bien parce que du coup ça nous donne uniquement un câblage à faire pour qu'elle tombe proprement sur les côtés. Elle est bien salie, déchirée proprement également. Pas une coupure fait au cutter droite. C'est usé, déchiré comme il faut. Pareil sur le bas, regardez les déchirures. Ça a été coupé et après ça a été frotté avec papier de verre et autres pour faire vraiment l'usure de la cape. Après, il y a ici également une capuche immense. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette capuche? C'est quoi cette capuche? Bon, je pense qu'on ne mettra jamais de toute façon la capuche sur la tête de Guts. Là-dessus, il y a strictement zéro, mais zéro intérêt. Donc on va la replier sur l'arrière. Sans niquer la coiffure. Il faut passer ça autour. Ok, ça passe. Et puis là, je vous retrouve tout de suite dans quelques minutes parce qu'il faut que j'arrange ça. Bon, la cape se place plutôt facilement par le peu de câble et le fait qu'elle tombe d'un drapé juste sublime. Et je change peut-être ce que j'ai dit. La cape, on est plus dans la team badass. Ça ajoute quelque chose quand même. Sur l'arrière, le drapé est magnifique. L'usure, la salissure sur le bas un peu verdâtre. J'ai plié également la capuche pour avoir quelque chose de naturel. La cape, c'est pas déconnant du tout au niveau du visuel, hein. On revient autour du cou, c'est noué également, avec un petit nœud de tissu. Ça s'adapte parfaitement au niveau de la nuque de Guts. Ça lui donne un look, comme je vous ai dit, badassounet à mort. Et sans masquer spécialement le visuel frontal de la statue, on voit tous les détails de l'armure. On a forcément l'arrière qui est masqué, mais à moins de mettre un miroir à l'arrière de vos statues, on ne le voit pas, ce qu'il y a là. Donc le fait de l'encolure et le drapé qui tombe de la sorte, je pense que je vais peut-être laisser la cape sur la statue. C'est assez joli. On a donc fini le montage de ce Guts. Passons donc sur une petite conclusion rapide et discutons un peu également du futur de la ligne Berserk chez JND. Je n'ai strictement, personnellement, objectivement, aucune critique sur la réalisation. Mis à part 2 petits points sur les matériaux, le métal que j'aurais aimé sur certaines choses, comme les petites chaînes, le couteau, mais ça c'est des envies personnelles, c'est pas des choses qui étaient prévues de base et qui ont été downgradées, rien. Tout est pour moi upgradé par rapport au proto, comme à chaque fois chez JND, et personne ne pourrait dire le contraire. Ils travaillent vraiment au maximum pour que le produit final soit à l'espérance du consommateur. Et ça, respect à eux, parce que je connais peu de marques qui respectent les clients comme eux. Mais le reste, texture, peinture, effets visuels, des matières, le silicone,
le visage, rières, yeux de verre, la base diorama, même la cape, tout est exécuté à la perfection. C'est une masterpiece, c'est une véritable prouesse pour moi technique de JND d'avoir réussi à faire une statue aussi complexe en partant d'un manga vers un personnage physique et en plus en l'interprétant en réel. J'ai hâte de vous lire en commentaire, que vous soyez fan de Berserk, que vous ne le soyez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que fan hardcore de Berserk, après l'avoir vu comme ça, vous vous dites « Ok, je vois la chose et je peux peut-être revoir mon jugement » ou est-ce que ça reste un no way total pour vous? Vous me dites tout ça. Si vous n'êtes pas fan de Berserk mais que vous voyez la statue, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas sur une pièce incroyable? J'attends votre avis. Et si vous n'aimez pas du tout et que vous êtes totalement à l'opposé de tout ce que j'ai dit, ben dites-le moi également. L'espace commentaire est fait pour ça et je vous demande votre avis, donc profitez-en. La statue, donc, en novembre 2024, coûtait 2 899 $, l'équivalent de 2 600 €, 500 € à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Il fallait rajouter, par contre, pour les 2 cartons envoi avion, 800 $ de frais de port. Ouais, ça fait mal. En général, sur un carton JND, on est à 250 € de frais de port. Là, vu la taille des boîtes, vous avez vu les sarcophages, ça douillait. À ça, la douane a rajouté également statue qui coûte quand même bonbon. De toute manière, la question ne se pose plus aujourd'hui à vous demander, après avoir vu la vidéo, est-ce que je vais vouloir l'acheter ou pas? Je vous l'ai dit, elle est sold out. Et aujourd'hui, le marché secondaire, pour ceux qui ont réservé une pièce et qui veulent la vendre aux alentours de 5 000 €. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Petite limitation, gros banger en sortie, licence populaire, grosse demande par rapport à l'offre maintenant. Forcément, les spéculateurs en profitent. Est-ce qu'elle vaut 5 000 balles? Rien ne vaut 5 000 €. Est-ce qu'elle vaut ces 3 500 €? Rien ne vaut 3 500 € aujourd'hui. Ça, c'est juste votre avis à vous et l'envie de votre dépense personnelle de vos fonds, de votre argent, pour vous offrir une pièce de la sorte ou pas. Je ne juge pas ceux qui mettent 100 € pour une figurine comme ceux qui en mettent 10 000. Je dis juste qu'à mes yeux, notre hobby n'a pas la valeur réelle de ce que l'on paye les pièces de collection. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. L'avenir Berserk chez JND. Il y a quelques jours, semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, la précommande de Griffith, forcément. Le compagnon idéal de cette statue pour moi, s'il faut en avoir 2, c'est ces deux-là. S'il faut en avoir qu'une, c'est celle-là. 2 versions sur la Griffith, version résine, version armure métal. 2 399 $, moins cher que celle-ci pour la version résine, avec une armure résine mais aspect métal plutôt bien réalisé. Version avec une armure réellement en métal, donc diecast de chez Diecast, 4 199 $, le tout hors frais de port, hors douane et autres. Je pense par contre que pour la Griffith, on n'aura pas 2 cartons comme pour la Guts, on restera sur un carton similaire. Je vois pas où la statue pourrait être décomposée en 2 cartons. Donc frais de port, correct pour la version résine, je dirais dans les 250-300 € maximum par avion. Par contre, pour la version métal, ils annoncent 25 kg la statue. J'ai des doutes qu'on soit vraiment à ça sur le produit final avec le packaging ou autre. Je tenterai plus les 35, peut-être même voir les 40 kg. Ils ont dit également que la ligne continuerait. Le prochain personnage après Griffith sera Zod Human Form, donc en forme humaine, fin décembre 2026 pour la précommande. Griffith métal ou résine s'est vendu aussi rapidement que celle-ci, que 299 exemplaires également comme celle-là au niveau de la limitation. Ils ont vraiment voulu que chaque personne qui avait acheté Guts puisse avoir le Griffith. Donc le même nombre et sold out ultra rapidement chez JND et également chez les 4 revendeurs officiels JND en 5 minutes de temps. Encore un record, encore une statue qui je pense au moment de la sortie vaudra son pesant de cacahuètes par sa rareté. Eh bien, je suis super content de ma réception. Je pense qu'il faudrait être difficile pour ne pas l'être. Juste la dinguerie absolue que je voulais. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a diverti. Je vous avais dit que ce serait long. Je ne sais pas combien de temps ça durera en montage par rapport à mon tournage. Moi, là, je suis sur... Il est 12h50 et j'ai commencé à 10h la vidéo au moment du tournage. Donc, autant vous dire que j'ai pas encore fini au moment où je vous parle là de faire les close-up sur les plans de près pour vous montrer chaque pièce et chaque élément. Donc, une vidéo qui va me prendre 4h30 à peu près, voire 5 heures pour tout tourner, pour peut-être 20, 25, 30 minutes pour vous
de délectation. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me donner de la force, lâchez-moi votre plus beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ces grosses dingueries absolues que je vous fais en vidéo. Également, si vous voulez voir ces bangers en avant-première, vous pouvez également soutenir la chaîne avec le petit abonnement à partir de 1,99 €. Vous devenez à ce moment-là membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous. Merci à tous, à vos commentaires, lâchez-vous. Faites-moi une visibilité de dingue sur cette statue et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.